pourrais leur donner. Ah, ok, ça va, ok. Bon, comme je disais, d'abord, merci et bienvenue dans cette réunion Zoom. Et la raison pour laquelle nous avions fait appel à cette réunion, c'est par rapport à ce que nous avions vu dans les applications. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de lacunes. Sur une centaine des applications que nous avons reçues, il n'y a que 2 personnes qui ont le passeport. La plupart, ils n'ont que la carte de lecteur. Et bon, là, ça pose un problème. Et puis, nous avons remarqué que beaucoup ne comprennent pas encore le pourquoi de cette opportunité qui est la bourse de formation que nous sommes en train de gérer. Cette bourse de formation a un objectif. Et cet objectif est c'est-à-dire l'objectif global est est d'abord conforme à la politique agricole de notre gouvernement, qui vise à accroître la production alimentaire et à diversifier le système agricole actuel, afin d'atteindre une sécurité alimentaire durable. Mais c'est dans le cadre d'un grand projet que nous sommes en train de lancer, un projet que nous avions surnommé Beta Life CD. Ça sera publié dans peu de temps, c'est-à-dire dans les jours à venir. Le projet s'appelle Beta Life CD. C'est un projet qui vise à former le Congolais dans le domaine de l'agriculture moderne et à l'accompagner dans l'amélioration du système des chaînes de valeur alimentaire congolais. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que la raison pour laquelle les gens ne s'intéressent pas dans l'agriculture chez nous, c'est parce que beaucoup ont été déçus par les résultats qu'ils produisent. Vous allez voir quelqu'un qui a investi autant, mais lors de la récolte, il récolte moins de ce qu'il a investi. Alors, cela le décourage et fait qu'il ne puisse pas continuer à produire. Or, ne pas produire des produits alimentaires veut dire aller vers la mort. Parce que sans la nourriture, personne ne peut vivre sur la terre. Pour nous, nous avons une croyance au sein de notre entreprise Gestagri. OK, un instant, juste une minute. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, nous allons très bien, vous-même. Non, j'ai déjà admis tout le monde. Vérifiez, vous allez voir. Le nom, c'est qui encore? Parce que dans la salle d'attente, il y a déjà tout le monde. Votre nom, c'est qui? Non, non, je suis en train de t'admettre, mais apparemment, ton réseau n'est pas stable. Hein? Ton réseau n'est pas vraiment stable. On a essayé. Essayez encore. On va. OK, c'est l'un de votre collègues, c'est l'un des candidats qui essayait de joindre la réunion, mais apparemment, là où il est, le réseau n'est pas bon. Le réseau n'est pas bon. OK. Comme je l'expliquais, je disais que nous avons remarqué que beaucoup de producteurs alimentaires au niveau local en RDC, ils sont découragés à produire parce qu'ils produisent à perte. Or, lorsque tout le monde arrête de produire, c'est la fin que nous voyons. Et puis, quand on parle de la fin, on verra que le plus grand impact que la fin va vite montrer, c'est la pauvreté. Alors, nous nous sommes dit qu'on doit cibler l'obstacle le plus grand qui est le manque du savoir-faire. Et là, nous avons contacté quelques partenaires qui ont accepté
de nous accompagner, mais qui ont seulement approuvé découvrir la bourse, c'est-à-dire découvrir la bourse du candidat. Cette bourse, c'est-à-dire c'est le billet aller-retour du Congo en Afrique du Sud, et puis le frais de formation et le séjour. Alors, nous avons dit que non. Cette année, nous allons pouvoir former 100 personnes, et ces 100 personnes, nous les avons divisées en 5 groupes, pour dire un groupe de 20 candidats par voyage. Et le mois d'avril sera le premier voyage. Mais comme je vous ai dit lorsque j'ai commencé, nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de lacunes dans les applications que nous avons reçues. Beaucoup n'ont même pas complété leur numéro d'identité. D'autres, c'est-à-dire la plupart, ils ont mis les numéros de carte de lecteur. Il y a que 2 ou 3 qui ont des passeports. Alors, nous nous sommes dit qu'on organise cette réunion pour que nous puissions mettre au clair les choses, parce que nous ne voulons pas qu'après les gens puissent penser que notre sélection a été basée sur base, a été faite sur base de connaissances. Non, ce n'est pas ça. Il y a des critères que nous avons. Le premier critère, nous avions envoyé notre lien. Ces liens-là de YouTube doivent être suivis et aimés, et vous partagez ces liens pour que les gens commentent votre nom dans les commentaires. C'est-à-dire, nous allons, pour connaître que, par exemple, monsieur Binda a suivi les liens, il a partagé, nous allons voir combien de gens ont commenté son nom dans le commentaire. Deuxièmement, il faut avoir un passeport. Et puis, à part le passeport, nous allons maintenant voir, nous allons prendre l'option nous allons d'abord prioriser les membres de notre chambre de commerce CDI. Ils sont combien? Et à part ça, nous allons prendre ce qui reste. Je pense que le critère est clair. Il ne faut pas qu'après, que les gens disent non, moi, on m'a laissé tomber parce qu'on ne me connaît pas. Non. Ici, il y a des normes que nous avons mises et nous suivons ces normes-là. Bon, s'il y a des questions à me poser, je suis disponible à répondre aux questions. Mais pour répondre aux questions, s'il vous plaît, levez juste la main et je veux appeler votre nom et vous poser la question. Oui, il y a M. Claude qui a une question. Oui, M. Claude. M. Claude, vous pouvez poser la question. Oh là là. Bon, apparemment, M. Claude ne sait pas comment activer son micro parce qu'on ne l'entend pas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser la question? Allô? Oui, Monsieur Kibona Ngoma, vous pouvez poser la question. Merci beaucoup, chef Joseph. Je suis avec intérêt cette conférence en ligne. Et suite aux critères, j'aimerais savoir une chose. Nous avons des cartes d'identité, pas de passeport. Mais étant donné que votre job description disait que ce sont des jeunes entrepreneurs agricoles, on a été intéressé de participer et de prendre part à cette bourse que vous aviez prévue. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous allons faire. Est-ce qu'il y a encore le temps que nous cherchons ces passeports ou bien il y a le temps de partager encore ces liens? Non, il n'y a pas un problème. Nous avons juste, vous voyez, nous avons pris
tous ceux qui ont reçu le mail, si vous n'avez pas encore le passeport, cherchez le passeport. Parce que d'ici, je crois, 2 semaines, nous allons demander que nous allons envoyer les noms de 20 premiers candidats qui nous envoient le passeport parce que nous devons envoyer les noms à l'ambassade de la RDC ici en Afrique du Sud qui va transmettre les noms au ministère des Affaires étrangères sud-africain afin que l'ambassade soit informée que les 20 personnes ici, octroyer le visa à ces 20 personnes ici parce qu'ils viennent dans le cadre de coopération Afrique du Sud, RDC, pour leur formation dans l'agriculture. Vous voyez, il y a encore au moins 2 semaines parce que si vous êtes intéressé à le faire et que vous comprenez les critères, je ne vois pas ce qui va vous empêcher à pouvoir le faire. Oui, j'avais une autre question. OK. Si pour chercher le passeport, ça prend au moins 1 mois et plus ici à l'Est, alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'aller à Kinshasa pour chercher vite le passeport ou bien vous pouvez nous aider si une fois nous sommes sélectionnés en trouvant ce passeport au moins à un an de délai. Merci. Non, une fois que vous faites l'application, comme nous travaillons en partenariat avec le gouvernement congolais représenté par l'ambassade de la RDC, vous nous envoyez les coupons, nous allons donner ces coupons à l'ambassade ici et qui peut faire que le passeport soit récupéré à Kinshasa et vous les envoyez le plus vite que possible. Merci. Yeah. Mais comme j'ai insisté dans le mail, la bourse ne couvre pas le frais administratif. La bourse, les partenaires couvrent seulement la bourse des étudiants, mais nous, on exige un petit frais, comme nous l'avons publié. Je crois que c'est $265 pour ceux qui ne sont pas membres de CDI et $200 pour les membres de CDI. Avant de mener les démarches de passeport et tout, il faudra vraiment que vous soyez en ordre avec les frais administratifs. Et ne vous en faites pas. Tout le monde, posez la question, que ce soit en Swahili, en Lingala ou en français, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. OK, je vois, il y a quelqu'un qui a posé une question ici. Monsieur Claude a posé la question. Il a dit, vous avez interdit aux participants d'ouvrir le micro. Non, je n'ai pas interdit aux participants d'ouvrir le micro. J'ai dit, vous ouvrez le micro quand vous avez la parole. Quand vous avez la parole, vous ouvrez le micro et vous posez la question, monsieur Claude. Et il dit, voici ma question. Si CDI forme 100 personnes en raison de 20 personnes par groupe, ça signifie qu'il faut 5 rounds. Quelles sont les échéances de formation? Oui, on va avoir 5 rounds de 20 pour faire un groupe de 100. Et si vous ne participez pas au premier groupe ici et que vous continuez à interagir avec nous, à nous aider aussi à publier notre lien YouTube et tout, parce que nous sommes en train de miser sur une grande communication sur le média en ligne que nous allons commencer bientôt. Et chaque fois que nous lançons l'autre groupe de 20, et que si vous n'avez pas été sélectionné ou bien vous êtes nouveau, vous n'avez pas rempli le formulaire, le premier formulaire ici, vous aurez toujours l'occasion de remplir. Mais ceux qui ont déjà rempli le formulaire et qui seront en ordre et n'auront plus besoin de remplir le formulaire. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de M. Claude. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Allô? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous pouvons vous libérer, mais c'était important que
que nous puissions mettre ces... Moi, j'ai une préoccupation. Oui, M. Daniel. Désolé, d'abord, j'avais un problème avec la connexion. Donc, à l'introduction, je n'étais pas vraiment là. Je n'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Si tu peux me dire simplement, bref, il s'agissait de quoi, s'il te plaît. En tout cas, je m'excuse, c'était une raison de connexion. Non, cette conférence est enregistrée. Je vais voir comment la mettre sur YouTube et vous envoyer les liens pour que vous puissiez suivre dès le début. D'accord, merci beaucoup. Pardon, qui a une question? OK, monsieur, posez la question. Oui, vous venez de dire que nous devons payer les frais administratifs. Oui. C'est 265 dollars, nous qui ne sommes pas dans les CDI. Oui. Il y a des inquiétudes souvent pour nous les entrepreneurs et nous ne pas souvent les chèques. Pardon, vous dites? Nous les entrepreneurs, souvent, on ne veut pas échouer quelque chose. Mm-hmm. Si une fois on a envoyé ces 265 dollars sur un compte, disons, bancaire, est-ce que, alors que nous ne sommes pas sélectionnés parmi ces 100 personnes, est-ce que cet argent sera après ou que... Non, il y a deux choses. Il y a deux choses, je comprends. Si vous êtes en ordre, c'est-à-dire vous avez suivi notre vidéo, vous l'avez partagé, vous avez payé votre frais administratifs, vous avez rempli le formulaire, vous avez votre passeport, je ne vois pas pourquoi vous ne serez pas sélectionné parmi les 100. Parce que nous n'allons pas accepter que plus de 100 personnes nous paient leurs frais administratifs. Non. Nous allons, dès qu'il y a 100, on arrête. Maintenant, par rapport à la sélection de 20-20-20, ce qui fera que, par exemple, que vous ne soyez pas dans le premier lot de 20, peut-être parce que vous n'avez pas encore votre passeport et que ça traîne que vous ayez le passeport. Là, ne vous découragez pas. Si vous avez déjà payé votre frais de participation, les lots suivants des 20 autres candidats, vous serez inclus jusqu'à ce que nous terminions les 100 personnes. Et que si, par exemple, vous êtes empêché d'une manière ou d'une autre, par exemple, vous tombez malade, ou bien nous sommes à la fin et que vous n'êtes pas prêt à participer, oui, on va vous retourner, pas les 265 dollars, on vous retourne 200 dollars. On vous retourne seulement 200 dollars. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait que vous ne venez pas. Mais que si c'est nous qui fassions que vous ne venez pas, par exemple, on dit, on trouve que non, monsieur tel n'est pas, ne remplit pas, par exemple, les conditions. On dit, par exemple, monsieur tel, c'est un criminel. C'est un exemple que je donne. On ne va pas quand même former les criminels et les intégrer dans un grand projet que nous sommes en train de mener au Congo. Là, on vous remet la totalité de votre argent parce que c'est nous qui refusons que vous puissiez participer. Merci beaucoup. Ouais, je vois, il y a M. Espérant qui a une question. Merci beaucoup pour la parole. Oui, monsieur. Ma préoccupation est celle-ci. Vous avez parlé, si vous avez bien suivi, donc, il y a trois critères majeurs que les candidats doivent remplir. Votre raison. Monsieur Espérant, on vous suit oui, avec beaucoup de difficultés. On vous suit avec beaucoup de difficultés. Si vous pouvez envoyer même un message, parce que votre réseau n'est pas stable. D'accord, merci beaucoup. Mais là, on vous attend maintenant. Vous pouvez parler. Alors, je disais ceci, là, vous me suivez? Oui, oui, parfaitement, oui. Alors, je disais que si j'ai bien compris, donc il y a trois critères majeurs que les postulants doivent remplir. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Si celui qui postule remplit deux conditions, est-ce qu'il faut nécessairement que la troisième condition, qui est le paiement de frais administratifs, soit versée pour que la personne soit sélectionnée, ou la personne peut être sélectionnée et va donc payer le frais administratif dans le jour où vous demandez pour poser des passeports?
Non, comme je vous disais, nous sommes une société, c'est-à-dire nous faisons du business. Mais les bourses que nous avons reçues ne couvrent pas nos frais administratifs. Vous voyez, ça couvre seulement la formation, c'est-à-dire ça avantage seulement vous les candidats, mais nous, la société, nous n'avons pas, on n'y gagne pas grand-chose. Et pourtant, il y a beaucoup de dépenses qui doivent être couvertes par ce que nous sommes en train de faire. Alors, c'est lui qui a vraiment le souci de partir, il doit remplir toutes ces conditions. Il doit remplir toutes ces conditions. Parce que si vous comparez la valeur qu'incarne cette bourse et le frais administratif que vous allez payer, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Alors, ma préoccupation, vous n'avez peut-être pas répondu parce que vous avez dit à la fin de la semaine, vous allez envoyer la liste de 20 premiers candidats. Donc, les 20 premiers candidats doivent remplir tous ces 3 critères, j'espère. Oui, correct. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Oui, il y a M. Claude qui a une autre question. M. Claude, c'est à vous le micro. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, M. Claude, on vous entend. Alors, vous me suivez? Oui, on vous suit, M. Claude. Ah, merci beaucoup. Alors, ma préoccupation, vous y avez répondu, mais vous y avez répondu à moitié. Je voulais savoir si pendant cette année, CD voudrait former 100 personnes et que le premier groupe va voyager au mois d'avril. Donc, il va rester pratiquement 8 mois avant la fin de l'année. Pouvez-vous nous donner le calendrier des 4 autres rounds qui restent pour que nous sachions nous préparer par rapport à tous les programmes? Si jamais nous ne faisons pas partie des 20 premières personnes qui vont aller, que nous sachions dans nos activités prévoir les dates qui nous seront communiquées pour être disponibles. Oui, il y aura une date, il y aura un calendrier qui sera publié une fois que le premier groupe est arrivé ici. Parce que, vous voyez, c'est le premier groupe qui va arriver. Nous devons tenir en compte de toutes les activités qui doivent être faites pour faire un calendrier des 4 autres programmes qui vont rester. Il faut d'abord que le premier groupe arrive pour que nous sortions le calendrier des 4 autres groupes qui vont venir après. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais préciser, le programme, c'est 12 mois à partir du mois d'avril. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne précision. Ok, merci beaucoup. Je crois que tout le monde est satisfait. Et aussi, ceux-là qui sont à Kinshasa, si vous voulez qu'on vous inclue dans la liste de gens qui vont aller visiter notre site agricole qui est à Bouma, je crois que ça sera le mois prochain. C'est gratuit. Il y a une visite que nous organisons pour aller visiter notre site agricole à Bouma. Signalez-moi seulement, envoyez-moi un mail. Je vais vous mettre dans une liste. Et ceux-là qui sont à Lubumbashi, la fin du mois ici, nous allons inaugurer un autre projet à Lubumbashi. Personnellement, je serai là. Et que si vous voulez qu'on se rencontre à Lubumbashi, faites-moi seulement signe en avance. Merci beaucoup. Je suis déjà candidat pour la visite de Bouma. Ok, envoie juste votre intention par mail. D'accord. Je vous écris tout à l'heure après la réunion. Ok. Merci beaucoup, les amis. Et je crois que nous allons nous revoir encore. Oui, M. Salomon, je vais poster l'enregistrement sur YouTube.
la vie des gens qui étaient je vois, il y a... Ah, OK. OK, merci beaucoup. Et nous allons poster cet enregistrement sur YouTube pour que ceux-là qui sont venus en retard puissent le suivre du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et que s'il y a d'autres questions, posez-les par mail et nous serons à mesure de vous répondre. Ah, je vois M. Espérant, il dit il peut me rencontrer à Lubumbashi. Oui, envoyez ça par mail, le mail que vous avez, et nous allons programmer pour que l'on se voie là-bas. Merci.